Bonsoir tout le monde, bienvenue au Poolcast, le seul podcast qui parle plus de pool de hockey parce qu'il n'y a plus de saison. Le Canadien a été éliminé des séries et c'est surtout important aujourd'hui d'offrir nos excuses aux Oilers d'Edmonton. Tout ce que j'ai dit sur Evan Bouchard, je le pense encore. Vous avez été chanceux de sortir de la première ronde. Maintenant, la deuxième ronde commence. Là. Au début, vous perdiez 2-1 dans le match, puis là, vous avez quand même gagné 4-2. Fait que, mais à chaque match, je crois pas en vous. Et je vais continuer à pas croire en vous autres jusqu'à ma mort. Fait que peut-être mourir dans 2 semaines. Bienvenue au podcast. C'est une bonne intro, ça, là. C'est du solide. C'est du solide. Et on aimerait remercier notre commanditaire, la carte cachée. Hein? C'est un magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment un concept incroyable. Eux, les paquets de cartes sont pas sur des présentoirs. Ils les cachent. Pour ça, la carte cachée, une fois que tu as trouvé le paquet, tu le payes. Non, c'est pas vrai. C'est juste, c'est un magasin de cartes d'hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas je vois que je vais être déstructuré aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, les gars, ça sera pas facile. Alors, la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu, on les remercie d'avoir été là avec nous pendant toute la saison. Allez les voir cet été pour acheter des cartes de baseball, même si on s'en sac du baseball. Alors, merci beaucoup. Salut, Danick Martineau, merci d'être là. Salut, ça va bien? Danick Martineau, fan du CH. Je dirais le gars qui se rapproche le plus d'une blonde d'un joueur du Canadien. C'est mon plus grand rêve, d'ailleurs. La blonde d'un joueur du Canadien. T'es tout le temps au Centre Bell, t'es tout le temps... À chaque fois que je vois une story de toi, t'es au Centre Bell ou en train de voir le Rocket. J'essaye. D'ailleurs, je m'en vais voir la victoire demain soir. Où? À Laval? À Laval, ouais. Premier match des séries pour les filles. Ils ont fini première. Ouais. Ça va super bien. Tout le monde a fini premier sauf le Canadien. Pas mal, ouais. Oui, bon point. Bon point. C'est vrai. En fait, nos 2 pires clubs en ce moment, c'est les Canadiens de Montréal et le CF Montréal. Mais le CF, ils peuvent juste faire mieux. Ils sont à 0 victoire, plein de défaites. 3 nuls. Ah, il y a eu 3 nuls. Ouais. Ça, c'est 2 de plus que je pensais. C'est victoire morale qu'on appelle. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, quand ta stat la plus positive, c'est 3 nuls. 3 nuls. Aujourd'hui, on a juste encaissé 3 buts. C'est Puis 3 buts au soccer pour les gens qui s'en sac, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mis tout le monde dehors depuis... je pense que c'est depuis Mauro Biello que ça va mal. Les Roses, 3 victoires, aucune défaite. Les Roses, 3 victoires, aucune défaite. T'as-tu vu à quel point le sport masculin est pas bon à Montréal? Ouais. Les filles nous dominent en temps en ce moment. Là. Ouais. Marco, comment ça va? Ça va bien, Pascal, toi? Oui, parfait. Prêt pour le dernier épisode de la saison? Ben oui, c'est une grosse saison, pareil. Ah oui, c'est une grosse saison. On a fait plus d'épisodes qu'on s'attendait. On a fait 2 épisodes de plus qu'on pensait faire parce qu'on a participé aux playoffs puis on pensait pas participer aux playoffs. Oh, hein? Fait qu'on avait gagé nos épisodes en faisant « Hey, on va pas faire les playoffs. » Fait qu'on arrête à 16 épisodes. Puis là, on a fait « Ah bon, c'est ça. » On a fait la run. On est bien contents. On est-tu content pour vrai? Ben oui, c'est de la belle expérience. Cette expérience-là pour les jeunes joueurs du Canadien, ça s'achète pas. Vraiment. Ça va leur suivre tout le reste de leur carrière. Puis tu sais, déjà l'an prochain, ils vont comprendre. Tu sais, parce que tant que tu le vis pas, tu sais pas ce que ça prend pour gagner en série. Puis, tu sais, une fois que tu le vis, t'es comme, oh, OK, c'est un autre step, c'est un autre game, fait que ça va être super bon pour les jeunes. Parce que c'est vraiment un autre niveau, là, les séries. Là. On aurait dit que c'est une autre ligue. Tu sais, moi, j'ai l'impression que la LNH en série, c'est un peu... tu sais, mettons, on pourrait dire que la saison régulière, c'est la KHL, puis les séries, c'est la LNH. J'ai l'impression que c'est 2 ligues qui ont vraiment 10 steps de plus. Tu sais, l'arbitrage est différent, ça change complètement la game. Je pense que pour un gars comme Demidov, là, qui a commencé ses premières games dans la NHL en série, il va trouver que ça va quand même lentement en pré-saison l'année prochaine. Je pense c'est pas vrai qu'en début de saison, l'année prochaine, il va avoir du fun, là, se promener sur la glace. Ouais. Mais c'est adapté vite aussi quand même. Là. Ben, les premiers matchs, en fait, là, quand il a joué dans la saison régulière, on voyait déjà que c'était comme... il y avait plus de place pour exprimer son talent. Là. Ouais. On se mentira pas que en série, ça a pris les un 4. premières games, c'était vraiment tough. Contre Chicago versus Washington série, c'est un gap. Quand même, mais à un moment donné, quand il a pris confiance, là, puis ils ont sorti Liney, ils l'ont embarqué sur le power play, ça nous a donné beaucoup de place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, du commentaire de « On ne serait pas en série sans Patrick Liney » ? C'est pas faux. Je pense que c'est vrai. Je pense que tu peux le faire le tour de pas mal de joueurs puis ça resterait vrai quand même. Tu sais, à faire les séries, c'est fait comme on les a faites. En théorie, on est à 1 victoire de moins de pas les faire. Fait que rendu là, identifier un joueur qui t'a gagné un match puis ce gars-là nous a sauvé le cul. Tu sais, je pense que aussi useless, Liney est à 5 contre 5. Il nous a fait gagner plus de games qu'il nous en a fait perdre.
Ben oui. Fait que, tu sais, je veux dire, pour le prix qu'on a payé, ça ne dit rien. On a même reçu un second pick pour lui. Je veux dire, c'était une bonne, c'est un bon move de Kent Hughes. Ça, c'est un gars riche qui dit ça à un salaire de 8 millions par année. Mais c'est pas rien. Là, non, je sais, mais on avait l'espace. C'est pas comme si... on avait l'espace. Fait que, non, je... Ah, puis quand il est arrivé, là... Ben oui. Quand il est arrivé le premier 2 semaines, là, man, c'était le sauveur. Là. J'étais au Centre Bell quand il est arrivé. Contre Landers, hein, je pense. Ouais, quand il a fait... si la Landers, la shot, top corner, un petit tir du poignet niaiseux dans le top, j'ai comme, mais non, c'est essentiel. Mais quel shot! Quel shot! Mais moi, ce qui me fait de la peine de l'année, je te dirais, c'est son patin. Puis j'ai hâte de voir parce qu'il s'est quand même blessé à la jambe. Moi, j'étais à la game quand il s'est fait exploser le genou. Mais je regardais des highlights de lui dans ses premières saisons, puis man, il avançait pas mal plus que ça. Là. Ça n'a jamais été un marchand de vitesse, mais j'ai hâte de voir si l'année prochaine, on va le voir un peu plus quick. Là. T'as-tu vu le concours de vitesse qu'il faisait avec les Jets, puis il patinait plus vite que Nicolas Seller? Quand même! Il l'avait mangé, là, tu sais. Fait que tu fais, OK, là, il est... C'est sûr qu'il y a un problème de genou en ce moment. Problème de cœur aussi, je pense. Oui, je pense qu'il manque de grit. Je pense que dans ses années recrues, il était impliqué. Là, je pense qu'il y a de la misère à être impliqué plus que 2 minutes. Là. Parce qu'on disait dans ses années recrues, justement, qu'il y avait un problème d'attitude, qui se présentait pas au match, qui jouait aux jeux vidéo. Il y a plusieurs problèmes, Patrick Laine. Lequel il faut régler en ce moment? Sa face. Non. Non, pour vrai, je dirais vraiment, je pense que c'est son patin. La ligue est tellement rendue rapide. Sa shot, il va tout le temps en avoir une bonne. Là, il avait un doigt cassé qui disait ça aide peut-être pas. Non. Mais c'est un scoreur. Un scoreur va scorer. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, si t'es même pas capable de t'acheter une demi-seconde pour prendre ta shot, ben tu scoreras pas. Parce que c'est quoi dans... Tu sais, pour moi, sa shot est comparable à celle d'Ovi. Je pense que c'est des shots du même niveau. Là. Qu'est-ce que Ovi amène de plus à une équipe que lui amène? Parce que défensivement, Ovi, c'est pas là. Non, mais vraiment... Ovi frappe, Ovi est impliqué, Ovi, tu sais, je veux dire, tu le vois, sa patinoire avec Lainé, je veux dire... C'est le gars de 6 pieds 5 le plus mou de la ligue, là. C'est ça. Ah ouais, exactement. Plus mou, là, les plus mous que... Trouve-moi un gars de 6 pieds 5 plus mou que ça. Il perd toutes ses batailles d'un coin. C'est même pas proche. Des fois, je te dis, c'est gênant. C'est audacieux ce que je vais dire, là, mais je pense que moi et Lainé face à face sur patin, j'ai des chances de rester debout plus que lui. Regarde, là, ça, c'est un niveau que je pense que t'as exagéré. Exact, parce que je comprends. Pas tant. Il a exagéré, mais pas tant. Je pense que le pire joueur de la Ligue nationale nous calisse une volée. Mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends que ça, c'est pas vrai. Je comprends que si Patrick Laine décide de te grabber par le collet puis de tirer comme ça, tu vas tomber. C'est ça qui arrive, il décide pas de faire ça. C'est ça, il décide pas. C'est raison. Puis si j'y fais le bon vieux move NHL dans le temps que tu pouvais peser sur le joystick puis ton bonhomme faisait la petite boule, là. Moi, j'y arrive en petite boule dans les genoux, mon homme, je pense qu'il tombe, là. Ben, il y a déjà un genou de décollé. Exact. Puis là, il a pris la décision de pas se faire opérer. J'ai l'impression que c'est une mauvaise décision. Ben, rendu là, je veux dire, moi, je compare à McDavid quand il s'était explosé le genou il y a quelques années. Ouais. Puis il s'était pas fait opérer, il avait juste fait de la reconstruction autour du genou. Puis ça l'a pas affecté tant que ça. Fait que j'ose croire que, tu sais, il dit que son genou est bien correct. J'ose croire que ça va juste, cet été avec l'entraînement, ça va juste, il va comme renforcer tout le reste. Ah oui, je pense que c'est bon. C'est con ce que je vais dire, là. Mais Laine, là, c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme un addict qu'il faut pas qu'il fasse de rechute. Puis lui, sa rechute, ça serait de juste trop gamer, trop chiller, de trop retomber dans sa routine ou ce qui est pas actif. Ouais. Et ça, de se faire opérer, ça ferait une couple de mois où il peut pas trop bouger. Parce que moi, pour m'être fait opérer au genou, la réadaptation, c'est décollissant. Je pense que ce gars-là doit rester actif dans la vie pour être à la bonne place mentalement. Sinon, je te le dis, Laine qui se fait opérer dans le genou, qu'est-ce qu'il peut faire à part gamer? Je te garantis qu'il retombe dans le vice du gaming. Mais c'est fou, après, il disait ça, lui. Il disait qu'avec le Canadien, il a retourné trouver le plaisir de jouer. C'est là qu'il est rendu. Fait que j'avoue que s'il perd le plaisir de jouer puis qu'il retombe dans ses vices, là, on vient de le perdre pour le... Faut l'entretenir, ça. Mais en même temps, c'est grave, pareil, quand tu y penses. Le gars gagne 8,5, puis comme, j'avais plus le goût de jouer. C'est un gros bébé. Hey, c'est quelque chose, là. Tu sais, on s'entend, c'est la santé mentale, là. Oui, deep, et puis l'argent, jette pas tout, là. Mais c'est quelque chose, là. Tu sais, McDavid, là, quand il va perdre, là, cette année, puis là, qu'il va se faire proposer un contrat de 18 millions, puis qu'il va le signer, là, de 7 ans, puis qu'il va se rendre compte que les Oilers gagneront pas la coupe pendant 7 ans. Il est beau gagner 18 millions par année. Il va être en dépression à chaque jour parce que ces gars-là, c'est des gamers. T'es de mauvaise foi. Mais c'est un passionné. De quoi? Je pense pas que Patrick Laine, c'est un passionné de hockey. Il m'a pas Patrick Laine, ça a donné qu'il était bon. Mais il l'a déjà été. Il l'a déjà été.
Ben, C'est quand il est rentré dans la ligue, qui comptait 40 buts par année, puis qui jouait pour vrai, j'étais comme, là, il était passionné d'hockey. Mais tu sais, je pense qu'il a toujours été plus gros, plus grand, plus bon que tout le monde. Il est arrivé dans la Ligue nationale, il est encore bon, puis là, il a fait face à de l'adversité. Puis là, c'est là que ça s'est mis à... Faut que je fasse le deuxième effort, faut que je m'entraîne plus fort. Puis là, je pense que c'est là qu'il était plus... On n'aurait pas plus eu un genre de Joshua Roy s'il avait été ça, tu sais? Tu sais, Joshua Roy qui était un gars qui... Il n'a pas le talent de l'année, mais je comprends ton... Tu comprends-tu? Là, c'était un gars qui pétait tout le monde, qui était vraiment fort. Il est arrivé dans la Ligue junior majeure du Québec, ça a été plus dur pour lui. Là, il arrive dans la AHL, il s'aperçoit qu'il faut qu'il travaille. Quand il monte sur la saison, il avait son poste était à lui. Il l'a perdu. Il est arrivé trop confiant, puis il l'a perdu. Non, fait que dans le fond, on n'a pas beaucoup d'espoir dans le futur pour notre ami Patrick Laine, Canadien de Montréal, tu sais. Non, moi, je pense qu'on va... Ben, ça dépend, tu sais. Si tu trouves un rôle, mettons, troisième trio... Pépé, mais là, en même temps, Pépé, Demidov, il est rentré, là. C'est gênant de le tasser, là. Oui, puis il a fait des beaux jeux. Il a pris le spot à Lainé. Hey. Il a pris son spot à lui, en fait. Mais là, Lainé est rendu deuxième Pépé, là. Puis t'as du tir des deux barres à cette heure, là, tu sais, t'as des deux barres. Fait que soit tu sors Caulfield, tu gardes Demidov pour garder Lainé de ce bar-là puis avoir ta shot des deux barres. C'est ça. Mais après ça, tu mets du Caulfield sur ton deuxième trio. Moi, après Nick deuxième powerplay. Suzuki, Patrick Laine reste quand même ma priorité pour un powerplay. Nick Suzuki, Laine Hudson. Mais Patrick Laine, là, je le prendrais avant Caulfield sur mon powerplay. Juste, même s'il touche pas la puck, il y a de quoi... C'est une menace, là. C'est une menace constante. Tu sais, le one-timer... Caulfield a un bon tir précis, mais moins de one-timer. Laine, là... Juste sa présence debout dans la zone fait que ça tasse tout le monde vers là. Caulfield, je pense un peu moins. Je sais pas. La place à mais Caulfield est moins statique, par exemple. Ouais, c'est sûr. Un peu, mais c'est... À partir du moment... Parce que là, le powerplay n'était pas gênant. Là, non. J'ai vu la moyenne d'âge. Oui, j'en avais parlé. 22 ans. C'est fou. J'ai 26. Check-moi la face. Hey, man, pour vrai, à chaque fois que je chiale contre un joueur du Canadien, je me remets cette idée-là dans la tête. Je fais que, ah ouais, c'est vrai, ils ont 7 ans. Puis là, je suis en train de crier après un enfant de 7 ans dans ma TV. Patine, hostie! J'ai rien, non. Il était allaité avant hier, le Chris. C'est ça l'affaire. Là. Mais oui, ils sont jeunes. Ça, c'est le fun. Mais j'avoue que ça va être une grosse décision à prendre pour Martin Saint-Louis parce que tu peux pas sortir Demidov. C'est ta shot de ce bar-là. Pour moi, c'est Demidov qui ne bouge pas. C'est ce powerplay-là, c'est le futur de l'équipe. Fait que là, moi, je pense que c'est plus facile de sortir Lainé qui s'en va après la prochaine saison que de faire bouder Caulfield puis le mettre sur le PP2 ou Demidov. Ah, c'est sûr qu'à long terme, il y a une réflexion à avoir. Mais moi, si tu me dis... Est-ce que Lainé devrait être sur un powerplay? Là, tu perds par un but. C'est incroyable. Hein? Oh, ouais. Oui. Mais tu peux-tu le mettre à la pointe? Tirer de la pointe? C'est trop dangereux s'il y a un turnover. Là. Ce gars-là, man. Il est même pas en zone défensive. Je le disais, là, puis je le voyais, genre, perdre la rondelle puis juste soupirer sa ligne bleue. Puis slasher le gars en arrière. Lancer son bâton. Et fait ce que je pouvais, les gars. Le doigt cassé. Je peux pas patiner, tu sais. C'est ça. Mais cette année, là, on va dire qu'on décide de signer Patrick Laine pour X, Y, Z raison. Tu lui donnerais combien, toi, par année? Moi, je pense qu'il va partir en KHL. Je pense qu'il n'y a personne qui va le vouloir au prix qu'il va charger. En KHL, là, il va se faire offrir la lune, ce gars-là, puis ça va être facile pour lui. Là. Ouais, mais il sera pas payé. Sauf qu'il y a des joueurs mais comme... Il va être payé. Mais la KHL, ils n'ont pas des... ils payent quand même. même. OK, pareil, mon erreur. Je vais juste m'excuser à tous les oligarques russes généreux de leur argent de bien partager. Je veux dire, des joueurs comme lui, ça a une deuxième, troisième, quatrième chance. Check juste pour Harvey. Là. Il n'a jamais rien prouvé dans une nationale, puis il a encore des chances. Fait que Lainé, il y a quelqu'un qui va... Je pense pas qu'il va signer un méga contrat, mais il y a quelqu'un qui va lui donner un 2.5, 3.5. Ben, je pense qu'il pourrait aller chercher plus en KHL. Absolument. Mais moi, c'est là mon point. Veux-tu aller moi, je pense que Lainé, honnêtement, on parlait de son détachement émotionnel face à ce qu'on voit de lui dans le monde du hockey. Je pense que lui, c'est son travail, là. Un peu comme Nikola Jokic en NBA, c'est un des meilleurs joueurs. On aurait dit ça, il tente pas d'être là. Il rentre travailler, il clock in, clock out. Ben c'est ça son point. Lui, c'est ça son mindset. C'est genre, je vais finir ma saison, après ça, je vais aller m'occuper de mes chevaux. Ouais. Après ça, je vais revenir faire une autre saison. Il fait comme, this is work. Ouais. Il dit haut et fort. Puis je pense que Lainé, c'est le feeling que j'ai. Puis un marqueur comme lui en KHL, ça va changer la face d'une équipe. Tandis qu'un gars comme lui dans la Ligue nationale, je pense que les équipes voudront pas lui donner plus que 5. Ils vont être... Ils savent que c'est une prise de risque. Ils vont peut-être hésiter. À court terme, assurément. Je pense qu'en KHL, il peut aller chercher plus d'argent. Fait que s'il s'en fout dans quelle ligue il joue, la décision est facile. C'est le genre de gars qui pourrait dire « I'm done ». Mais c'est ça qu'il disait qu'il passait à la retraite avant de jouer à Montréal parce qu'il y avait plus de bonheur.
Mais en même temps, peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être ses médicaments, les antidépresseurs, puis tout. On ne sait pas qu'est-ce qui gère ses émotions en ce moment, parce que s'il y a des gros problèmes de santé mentale, c'est sûr. Puis qu'il faut qu'ils prennent. Parce que ma blonde a écrit une série, Empathie, sur la santé mentale. Oubliez pas d'écouter ça. T'es fort. Puis c'est sur la santé mentale. Puis justement, il y a comme des affaires de prise de médicaments, des fois, qui sont forts pour gérer ça. Fait que peut-être que lui, il est sur des médicaments super forts. On ne sait pas sa vie personnelle. D'ailleurs, je veux pas retravailler ta plug, là, mais j'en ai entendu beaucoup parler cette semaine à ma job. Puis le monde dit que c'est excellent. En fait, c'est pas juste excellent, c'est la meilleure série québécoise depuis longtemps. Ça a gagné des prix à l'international. Et c'est vraiment grandiose. C'est sûr que... Puis, tu sais, ceux qui l'ont... En ça, c'est ça qui a généré le plus de vues sur Crave. Ah ouais? Après, en deuxième position, après... Occupation double, l'île de la tentation avec Marie-Pierre Morin. Non, c'est deuxième après ça. Ça a battu la Maison Rona. Wow! Ça a battu la Maison Rona. C'est pas rien. Fait qu'à chaque fois que ma blonde est comme hey, hot ma série, je fais t'es deuxième quand même. Après OD, l'île de la tentation. Fait que fais-moi un café. C'est comme ça qu'on gère ça, nous autres. Mais tout ça pour dire c'est une très bonne série. Mais c'est justement... c'est peut-être ça aussi, ces problèmes de santé mentale qui sont gérés par ça. Ah, c'est sûr. Y a-tu des joueurs qui vont être joueurs autonomes cette année chez le Canadien de Montréal que vous voulez qu'on re-signe, là? Il y a qui? Je sais pas qui va être joueur autonome. Dvorak, Armia. Ça, là, on peut en parler. Là, Dvorak, là, je suis passé de son plus grand hater à... Il commençait tout seul dans la série. Là, ben, ça dépend à quel prix. C'est ça. Mais si, tu sais, comme Jake Evans, on a fait le saut, tout le monde, quand il a signé son contrat, il était dans une méchante passe en plus. On a fait c'est pas si pire. Si Dvorak est capable de signer un contrat avec Montréal, puis que je me dis, c'est pas si pire, j'embarque. Mais man, faut pas que ça dépasse d'une scène ce que j'imagine que ce gars-là mérite parce que asti. Combien qu'il mérite? Man, Dvorak. Parce qu'il faut que tu le saches, là, parce que si tu le donnes plus. Je vais dire Dvorak, moi, en haut de 3 millions, là, je suis comme. C'est bon parce que nous, à la base, quand on était cherché Dvorak, si je me trompe pas, c'était pour un centre de deuxième trio. Ouais, ben, on disait que c'était pour remplacer Kotkaniemi. On disait que c'était le nouveau Philippe Dano. C'est ça qu'on disait. Mais défensivement, il va bien. Il n'y avait pas l'upside offensif de C'est Dano. le joueur le plus beige de tous les temps. Là. Il n'y a pas, de je l'ai jamais vu sourire. Moi, j'ai un sourire count, là, puis il est juste en bas d'André Markov. Mais tu sais, le danger, c'est que c'est pas fort. On s'entend, il y a ça que pendant plusieurs années, il était pas bon, là, les premières années qu'il est arrivé. Puis là, soudainement, et là, il devient comme utile, borderline indispensable aux Canadiens. Mais tu sais, le danger, c'est qu'il y a un contrat à signer. Je pense qu'il s'est donné plus parce que là, il y a un contrat à signer. Mais tu sais, c'est vrai qu'un centre gaucher qui gagne plus que 50% de ses mises en jeu, on n'a pas à pelleter dans l'équipe. C'est sûr. Mais si moi non plus, je suis à la même place que toi, je donnerais pas... Je ramène ça à Lainé. Un autre gars que Dvorak, que je trouve qu'il a pas l'air d'aimer ça. Il a pas l'air impliqué, il a pas l'air... Tu sais, là, on a une jeune équipe là, de hockey players, là, du monde qui vivent pour le hockey. Suzuki, Caulfield, Demidov, Hudson. Des jeunes là, qui ont la fougue de vouloir être là puis de gagner. Moi, tu mets un gars comme Laine Dvorak là-dedans, et t'en mets un de plus, ça chie l'ambiance. Ouais, mais Dvorak, c'est un bon body de oui, il est apprécié, c'est ça. Il est dans Laine. Tandis que Laine est moins peut-être apprécié dans l'équipe. Tandis que Dvorak est apprécié par les coéquipiers. Fait que ça fait quand même une chimie d'équipe qui a du sens. C'est important. Même si le gars il est un peu introverti. Ouais, c'est vrai. Laine, j'ai l'impression dans ça, c'est compliqué. Quand il faut pas parler. Comment il va réagir. Ah ouais, il me donne ça. Je suis sûr qu'il prend sa douche tout seul. Chez eux. Ben, moi aussi, j'aimerais. Il part avec son stock. Il fait juste enlever son haut, ses patins, il remet ses chouclaques. Check-moi les deux douches qui aiment ça prendre le douche avec des gars. Si, let's go. C'est pas vrai. Mais... Il arrive à la maison, il fait c'est sûr qu'il ouvre la porte, première fois qu'il fait, c'est. Puis peut-être c'est ça le problème avec Laine. Il veut trop prendre sa douche avec tout le monde. Patrick, come on! Joue au hockey! Ah, les gars, vas-tu prendre une autre douche? Entre la 2 et la 3, quelqu'un qui est dans pour une petite douche rapide, là! Ça va nous détendre! Peut-être c'est ça! Puis c'est même pas gay, c'est juste... C'est là qu'il est capable de jaser sur la douche. Peut-être. Puis là, tu sais, c'est juste quand il est en dessus, c'est comme ça. Je suis triste d'avoir quitté ma Finlande natale. Puis il parle juste de ça en se frottant. Wow. Il était si fort au World Juniors, je me souviens de lui là. Cette année-là. En tout cas, son trio, il y avait Ao avec lui. Là. Ouais, mais c'est pour lui Harvey d'ailleurs. Ça prouve juste à quel point la tête, c'est une place tellement importante au hockey. Là. Sûrement la plus importante. Sûrement. Ça doit être 51-49.
Parce que, pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui font OK, toi, t'es un joueur de troisième trio. Puis là, ils vont jouer avec la confiance d'un gars de troisième trio. Ouais. Et je me demande si ces gens-là ne prenaient pas la confiance de faire des jeux. Comme un McDavid, comme un Draisaitl ou comme un Crosby, qui ont peut-être pas ce talent-là, mais qui prenaient cette chance-là. La définition de ton rôle dans ta propre tête. Ouais. Parce que là, tu fais comme, OK, toi, t'es un grinder, let's go. Tu grindes. Puis là, tu fais, OK, cool, c'est ça que je suis. Je suis ce joueur-là, mais qui prennent jamais cette confiance-là de s'investir plus. Mais il y en a plein dans la Ligue nationale que ça a été ça. Tu étais étiqueté joueur bottom 6. Ouais. Puis là, à un moment donné, par défaut ou pour une occasion, tu tombes top 6, puis là, ils se mettent à exploser. Genre Tom Wilson. C'est pas ça, Tom Wilson, qui est un gars de troisième trio, puis à un moment donné, il est devenu premier trio quand Oshie est parti. J'avais plus, mettons, un Brandon Eagle en tête ou des trucs Brandon comme Eagle, ça. Que, mais pas quand d'occasion, puis à un moment donné, t'arrives à Tampa, puis ils te mettent top 6, puis boum, t'exploses. Yanni Gourde. Mais TJ Oshie était sa première ligne avec Backstrom puis Ovechkin, puis là, c'est Wilson qui est sur le premier trio. Là. Ouais, mais tu sais, je aussi, dis, Wilson, je pense qu'il est top 6 depuis qu'il est arrivé à Washington. Là. Ah ouais, il était pas troisième. Dans la tête, il était troisième. Ça se peut que je me trompe, puis c'est toi le spécialiste hockey. Fait que là, c'est quoi vos attentes pour le repêchage aussi avec le Canadien de Montréal? On est 16 et 17. C'est sûr que c'est des recherches peut-être que vous n'avez pas encore faites. Oui, T'as oui. déjà fait des recherches? Puis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même ma job, là. J'ai checké ça. Ben, c'est sûr que oui. Mais en fait, le Canadien, en ce moment, a besoin d'un attaquant, un centre numéro 1. 16-17e, on risque pas d'avoir un centre non plus qui va être prêt à jouer cette année. Non, il y a personne qu'on va drafter va jouer cette année, ça, c'est sûr. Même dans le top 3, ça c'est pas évident. Ah ouais, tu penses? Ouais. Et puis en plus, attends, avant de passer là-dedans, Matthew Schaefer, sorti, il a dit qu'il voulait pas être drafté par les Islanders. Elliott Freeman, j'ai vu un post d'Elliott Freeman de ça. Je me demandais si c'était vrai. Tu me trolles-tu? Je te troll pas, j'ai vu ça. Et je me demande. Matthew Schaefer, il aurait dit. Puis ça pour vrai, sonne comme un site boboche. Là. Non, je scrollais sur Instagram, puis j'ai vu ça passer hier soir avant de me coucher. Promis juré. Ça sonne boboche, ouais. Mais j'espère me tromper. Pas là-dessus. J'espère me tromper parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait ça se peut. Parce que les Islanders, ça se pourrait, mais. C'est pas moi, c'est pas une organisation que j'aimerais jouer. C'est une équipe de New York. N'importe qui veut jouer à New York. Personne ne veut jouer avec les Islanders. Le monde veut jouer avec les Rangers. Tout le monde veut partir des Islanders. Noah Dobson voulait partir. Mais en même temps, là, ils ont le droit d'avoir une barbe. Non, c'est ça, là, ça change la donne un peu. Peut-être si Lou Lamoriello et puis là, ils vont pouvoir porter des bas de couleur puis des bobettes avec des trous. D'ailleurs, le vieux Lou, il veut pas prendre sa retraite. Hein? Il a dit qu'il cherche encore un job. Il cherche encore un job? Il a 88 à peu près. En fait, moi, j'ai trouvé une job. Il va marquer les points dans un salon de bowling. Ça va être ça, sa job. C'est sa retraite. Lou. Mais j'ai lu ça hier. Mais j'espère que c'est pas vrai. C'est probablement que j'ai pas fait de recherche approfondie. Je me disais que si toi, tu n'avais pas entendu parler, ça doit pas être vrai. Regarde. Je pense plus que c'est. Si j'avais à bêter, je bêterais sur pas vrai. Puis moi, si je me mettais dans la peau de Matthew Schaefer, je veux pas jouer avec les Islanders. C'est pour ça que j'ai fait ça se pourrait que ça soit vrai. Parce que t'avais la chance d'être drafté, en fait, San Jose, Anaheim. C'est sûr que, tu sais, au début, tu t'attends à aller à San Jose, c'est comme ça. Sérieux, si Matthew Schaefer a dit ça, je comprends rien. Là. Son oncle, c'est qui? Eric Lindros, ça, c'est ça. Ah, ben oui, mais tu sais. Mais attends une minute, il y a des joueurs qui ont fait ça. Quentin Gauthier qui voulait pas jouer. Ouais, mais il a fait ça après être drafté. Ouais, mais tu sais, quand même, sûrement quand il a été drafté avec les Flyers, il était comme bon. Mais là, il n'y a pas Isaac Howard avec le Lightning qui a dit qu'il voulait pas s'en aller. Ben, moi, je vois ça un peu comme étant. Il veut pas signer. Il veut pas signer, fait qu'il va retourner au draft. Il vient de gagner l'Obi Baker, lui. Il va pas signer qui veut, en fait. Il va devenir UFA. Mais c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'après ça, lui, il se voit que le Lightning fait comme m'a joué où? Sur un troisième trio. M'a joué, c'est quoi dans le line-up? Il y a de l'espace, ça, t'aimes pas, là. J'avoue qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est comme un club comme ça, il va toujours essayer de gagner. Fait que t'as besoin des kits qui montent, qui coûtent pas cher. Il aurait eu sa chance rapidement. Mais non, t'as raison, ça va pas. Mais pour revenir à ta question. Qui le Canadien va avoir de disponible? Par rapport au Canadien, là, moi, personnellement, je suis d'avis, on s'entend, là, ça prend un deuxième centre, tout ça. Je suis d'avis que ça serait pas wise de trader pour aller chercher ce deuxième centre-là. Je pense que t'es mieux de signer un Matt Duchene, un John Tavares ou, tu sais. Ouais, mais c'est du monde qui va vouloir signer 3 ans. T'overpay au pire. Ouais. Puis, juste la transition, que je pense que ça serait pas wise de trader un Michael Age ou, tu sais, nos bons prospects. Nos jeunes. Ça serait pas du bon asset management, surtout où est-ce qu'on est présentement. Fait que moi, les deux premiers picks, je suis très à l'aise de les trader s'il faut. Mais quand tu tombes dans Michael Age, dans Ryan Baker, puis tout ça, moi, je suis pas là. Touche pas à ça. Moi, je toucherais pas à ça non plus. De trader ça. Leur plafond est trop élevé. Là. On le connaît pas encore. Worst case, je les trade les deux premiers picks, je suis à l'aise.
Mais après ça... t'es trade pour aller chercher un... Ouais, ça, je suis à l'aise. Tu donnerais les deux pour aller chercher un genre de Barzal. Ah, anytime. Si Barzal est disponible 16-17, ben, ça coûterait plus que ça. Sûrement plus, il faudrait donner... Anytime, là. Ah oui? Sauf que, c'est ça, Barzal, ça va coûter un bon prospect. Ben, puis ça veut dire que c'était peut-être... Ben, c'est pas Logan Mayhew, mais... Ça veut dire... Plus que ça. Plus que ça, genre... Un Michael Age, un Ryan Baker... tu sors pas un Barzal de New York. Non, Barzal, ça prendrait Michael Age, nos 2 choix de first. Ouais. Puis je sais même pas si c'est assez. C'est exact. Je serais triste de faire ça. Et moi, j'aimerais ça faire un move très QC, aller chercher, tant qu'à avoir 2 choix back-à-back, si on n'est pas pour les échanger. Puis que Justin Charbonneau, t'as encore Carbonneau? Carbonneau. Justin Carbonneau, c'est ça, il est dans ce spot-là. Ouais. Fait que je pense que cette année, c'est une année où on pourrait se le permettre. Mais c'est là où de signer un Matt Duchene, un John Tavares, prend tout son sens. Parce que tu le signes pendant 3 ans, il est là la transition. Michael H s'en vient tranquillement en attendant. Tu drafts un Carbonneau, un autre kid. Je trouve que dans 3 ans, soit que Michael H prend la place ou tu signes un autre bon joueur. Mais c'est vrai de ça, la window. Parce que le Canadien va sûrement drafter le meilleur joueur disponible. Ouais. Il va pas aller chercher son centre. Il va aller chercher le meilleur joueur. Non. Puis tu sais, je veux dire, même si tu vas chercher un centre, il joue pas tout de suite. Là. Ça va être dans 2 puis 3 ans, probablement. Là. T'as-tu des idées de qui on devrait repêcher? Parce que moi, j'ai une coupe d'affaires, cette là. Ah ouais? Ben, Schaefer a dit qu'il voulait jouer à Montréal. Hein. Je pense que c'est ça. Mathieu Schaefer a dit je veux jouer à Montréal. Je vais le retrouver, mais Montréal ou rien. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai cherché pour vrai. Continue à parler, je cherche. T'as trouveras pas. Tu fais pas de fast forward, on le vit en même temps. Mathieu Schaefer. Et moi, j'étais un grand fan de Michael Misa aussi, là. Ouais. Qui a eu une grosse saison, qui avait eu le statut de joueur exceptionnel. Moi, à partir du moment où il y a eu ce statut-là, je me suis mis à le watcher pas mal. Puis, genre, je suis étonné qu'il soit pas classé premier. Honnêtement, je connais peu Schaefer. Je sais qu'il a été beaucoup blessé. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Les joueurs que ils arrivent à faire drafter dans la NHL puis qui ont genre 60 games de jouer junior parce qu'ils étaient tout le temps blessés, man, ça me fait peur un peu de parier là-dessus. Schaefer est fucking bon. Il est grand, il est agile, il y a tout ce qu'il faut. Mais man, t'as bien voir tout le talent du monde. Moi, un gars qui se blesse souvent, puis il y a des joueurs types, là. Il y a des joueurs, on le voit, ils sont tout le temps blessés. Il y a des Nick Suzuki, ils sont pas tuables. Ça change la face d'une équipe. Là. Totalement. Tu sais, des Kirby Dack qui a eu sa plus grosse saison, je pense que c'est 60 matchs, entre 40 et 60 matchs. Il n'a jamais joué plus que ça. Là. Il est tout le temps... ça aide pas aussi un joueur à évoluer puis à devenir meilleur, là, de s'adapter. Mais j'ai fait le tour là, de, tu sais, mettons les Carl Pronman, Bob McKenzie, Scott Wheeler, tout ça. Puis il y a vraiment un consensus. Autant au début de la saison, c'était James Higgins qui était premier sur toutes les listes. Higgins a droppé. Puis là, le consensus, c'est vraiment Schaefer, Misa, 1-2. Partout, là, c'est pas mal ça. On sait-tu pourquoi Higgins a décidé de descendre tant que ça? Ben, il est plus petit, 5 pieds 11. Ouais, puis on dirait qu'il n'y a pas eu une grosse saison. Il a vraiment droppé sur toutes les listes. Il n'a pas été incroyable au World Junior. Mais je pense qu'il est 8, 9, 10. Là, il est aussi loin que ça. Non, pas tant que ça, mais je pense qu'il est... je l'ai vu 3. C'est ça. Il est entre 3 et 5 sur la plupart des listes. Continue à dire des statistiques de mal, man. C'est la même chose que tantôt. Mathieu Higgins, il est rendu 57e. On voit qu'il est arrivé préparé. Pascal, il arrive préparé. Hey, j'arrive déjà. Higgins fait faire un Shader Sanders. Il fait drafter en 5e. Hier, j'étais à Gore en spectacle. Vous savez pas c'est où? C'est normal, c'est loin. Okay? J'étais dans une grange. Fait que là, je suis là. Mais c'est ça. Puis, comme je disais, j'ai regardé les listes des experts. Puis j'ai une couple de noms qui arrivent, mettons, à 16-17 à peu près dans le spot du Canadien. Je peux vous en parler vite avec des comparables NHL. C'est ça qui est le fun. Ça, j'adore ça. Il y a Carter Bear, qui est c'est un attaquant. Ouais. Je m'excuse, ça c'était trop fort. Ça c'était trop, je suis désolé. De 6 pieds 179 livres, qui est comparé à Troy Terry. Mauvais. Non, c'est on parle de lui comme un futur top 6. Il y a Justin Carbonneau, on en parlait, qui est 6'1", 191. Déjà là, lui, il est déjà gros. Un bon bonhomme. C'est un gros bonhomme. Un bon shot. Il est comparé à Dylan Holloway. Qui a mis du temps à éclore, puis là, à Saint-Louis, il est fort à Saint-Louis. Carbonneau, il fit vraiment nos besoins.
Il est le fun aussi. Je trouve que c'est un kid qui a une tête sur ses épaules. C'est quelque chose que j'évalue beaucoup à cette heure dans les prospects. Puis il est allumé, tu vois qu'il mange du hockey. Très québécois. C'est quelque chose que le Canadien fait beaucoup, j'ai l'impression, évaluer la psychologie du joueur pour voir s'il va s'adapter puis embarquer. Puis ça, c'est un genre de joueur. Le choix de Slav, je pense que c'était beaucoup ça. Là. Le gars, tu voyais qu'il est dans le marché de Montréal et il serait à l'aise. Puis Shane Wright, à ce moment-là, il était un peu cocky. Je sais pas s'il a changé un peu, Shane Wright, mais il y a des bonnes stats. Il y a une bonne il va bon. Il a des goals, quasiment 20 goals. C'est ça, il va être très bon. Sinon, il y avait Colin Potter, qui est un attaquant de 5 et 10, 172 livres, comparé à Anthony Duclair. Il y a, dans les listes encore que je parle, il y avait un Jackson Smith, qui est un gros défenseur offensif de 6 et 3, 195, comparé à Brian Dumoulin. Puis Lyndon Lakovic, qui est un gros bonhomme, un gros attaquant, 6 et 4, 190, mais compete level pas trop là, comparé à Anthony Manta. C'est genre je comprends. Fait que je suis comme pas sûr qu'on va s'enligner là-dessus. Même utiliser Pierre-Luc Dubois, là, au moins. C'est ça. Puis sinon, il y a Cameron Schmidt, le mock draft de NHL, qui le mettait au Canadien. Mais c'est un petit attaquant de 5 et 7. Ça m'étonnerait qu'on aille là. Ouais, ça ressemble un peu à 16 de. Ça ressemble pas à nos de besoins. Ça m'étonnerait. Tu arrêté quoi mon rêve? Il va pas se rendre jusque-là, là. Mais j'aurais tellement aimé qu'on draft. Ok, oui. Il y a 90% de ça qui est juste pour son nom, là. Mais Roger McQueen. Roger McQueen, un centre de 6 pieds 5 qui est classé top 10. Il s'appelle Roger McQueen. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour tout ça. Est-ce qu'on devrait changer nos deux choix de 16-17 pour repêcher Roger McQueen? Why not? La journée du stimé a fonctionné. On peut essayer de faire 16-17 pour Roger McQueen. Hey, j'aimerais ça pour vrai, juste dire Roger McQueen. Hey, c'est légendaire. J'ai pensé que t'allais me dire d'aller chercher Caleb Desnoyers, là, mais tu sais, ça va être ça. C'est le fun, là, mais. Il a monté dans les classements. Il va être 5-6. Là, je pense qu'il était 5 et 7, d'après moi. Là, moi, j'ai regardé hier, là, puis il était rendu -2. Il était repêché avant le repêchage. C'est genre, il est repêché l'année passée par les 2 derniers. Parce que c'est fucked up. C'est une nouvelle affaire que Gary Bettman a faite dans son pidgeage de 4 boules. Parlant de ça, avez-vous regardé la lettre? Je l'ai regardé et pour vrai, avant, je pensais que le repêchage était arrangé. Là, je l'ai vu live puis je suis certain que c'est arrangé. Ils pigent une boule. Après ça, ils mettent à côté d'autres noms. Si cette boule-là sert, ils ont un meilleur choix. Puis là, ils pigent une autre boule. Puis là, le monde change de chiffre à côté. Puis là, ils en pigent une autre. Fait comme, c'est les Islanders. De quoi c'est les Islanders? mais moi, c'est... Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai 11-12, les Islanders sortent premiers. J'ai tout aimé de ça. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque équipe a tant de combinaisons de 4 chiffres. Ouais. Puis il y en a 1000 au total, puis selon le pourcentage, ils ont toutes des combinaisons. Puis on peut les voir avant le tirage. Il n'y a rien arrangé là. On les voit toutes, les combinaisons, on les connaît. Puis moi, j'ai adoré ça que live, on voit le pourcentage de chances qui fluctue entre chaque tirage de boules. Je veux dire, on n'avait aucun intérêt à regarder la loterie canadienne. Il n'y avait pas, à part le choix des Flames. Là. Mais sinon, tu sais... Où est-ce que Matthew Schaefer va aller, tu sais, le fan moyen a pas tant d'intérêt. Moi, je regardais ça, puis j'étais excité de regarder ça. Ouais. C'était fucking le fun. L'an prochain, là, McKenna, là, ça va être, ça va être quelque chose de cette loterie-là. J'ai adoré le switch de la Ligue nationale. Ouais, moi, je l'ai écouté parce que j'étais curieux de savoir ça allait être quoi, là. Mais je pense pas que l'année prochaine, je vais me rasseoir à checker Gary Bettman. McKenna, tu vas le regarder, je te confirme. C'est sûr que non. C'est un game changer. C'est un game changer pour l'équipe qui va finir dans les derniers. Là. Ça va être, on le sait déjà, c'est qui. Là, les Prédateurs, les Sharks. Les Prédateurs vont être encore dégueulasses. T'as-tu écouté, toi, la loterie, non. La loterie, non. En tout cas, Matthew Schaefer veut pas aller avec les Islanders. Je te dis tout de suite. Ça a été mis là. Breaking. Et là, je veux qu'on rentre dans un sujet qui va rentrer des passions. Là, les commentateurs, les analystes sportifs nous parlent d'aller chercher Sidney Crosby. Ils nous disent de donner ce qu'ils nous ont dit. Il faut donner Renbacker, ils donneraient Slavkovski, Mailloux, un choix de repêchage, le nouveau-né de Gallagher pour Crosby. Là, ça, c'est ça, l'offre que Marc Denis a faite. Je sais pas qui a fait cette offre-là, mais il y a quelqu'un qui a fait cette offre-là ridicule. Antoine Roussel nous a fait ça. Il n'a pas fait cette offre-là. Non, on va mettre en contexte. Antoine Roussel. C'est ça va coûter. C'est ça va coûter. Non, mais il n'y a pas tort dans le sens que, tu sais,
la journée que Carl Dubas échange Sidney Crosby, il est mieux d'avoir de quoi de bon parce qu'il va se faire mais c'est lapider à Pittsburgh. C'est pas plus. Sidney Crosby va faire hey, je vais aller dans cette équipe-là. Puis après ça, l'équipe va aussi avoir son ballon à jouer là-dedans, mais je pense pas que une équipe va tuer son avenir pour un joueur fantastique, une grande vedette de l'histoire. Mais Crosby, t'es sûr d'avoir un 3 ans facile. Là, il n'est pas sur le bord de la retraite. Puis, tout ce qui amène alentour, à l'extérieur de la glace, ça s'achète pas. Là, c'est même pas, ça se décrit même mais pas. Mais tu donnerais Slav, Mailloux, puis au moins un choix de 1 pour lui. Premièrement, je pense pas que ça va arriver. OK. Je pense pas que Crosby va vouloir quitter Pittsburgh, ce qui me fait capoter un peu. Mais je vois pas ça arriver. Puis, tu sais, en même temps, Kent Hughes, vas-tu vider nos kids pour aller chercher Crosby? Surtout que c'est pas comme si l'année prochaine, on n'est pas un Crosby on va se voir, c'est ça. Mais on serait pas à genre un Crosby, un Roman Josi de pouvoir aller plus proche de la coupe. Oui, on serait pas si on avait 2 joueurs élites de plus, oui, Pascal. Non, mais proche de la coupe. Non, mais attends. Oui, mais attends. Wow. Là, OK, là, j'ai l'air... Non, mais c'est parce que... Non, pas depuis le début. Wow. Non, pas depuis le début. Il y a 2 ans, tu rajoutais un Crosby, un Josi, ça faisait rien, là, il y a 2 ans, là. Ça améliore nos chances de faire les playoffs, mais on va pas chercher la coupe. Mais en ce moment, nos jeunes sont rendus à une plus grande maturité. Ouais. Tu rajoutes un def numéro 1 solide, un attaquant. Tu sais, tu mettais Crosby puis Josie avec un Caden Goulet à sa première année. Non, avec un Suzuki qui check ses repères encore. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que ces 2 joueurs-là pourraient faire en sorte qu'on devient très compétitif l'année prochaine. J'ai dit à Roman Josi parce que c'était facile, puis je ne vais pas dire un Evan Bouchard parce que défensivement, il va nous coûter trop cher. Mais un genre de défenseur qui a de l'allure de même. Là. Moi, je suis pas un très grand fan de l'option d'aller chercher un gars qui a plus que 33 ans. Dans un gros trade où tu donnes des prospects. Moi, la seule exception, c'est un Crosby parce que tout ce qui amène à l'extérieur, ce qu'il va laisser derrière lui, ça va suivre les jeunes forever. Mais encore là, je pense pas que ça va arriver. Non, moi non plus. C'est trop gros. C'est pas. Ah ouais? J'y crois pas. Là. Ça serait le fun, là, ça serait incroyable, mais j'y crois pas. Fait que tu continuerais à build-upper. On continuerait à build-upper Puis là, le CH, c'est qu'on est rendu en reconstruction. On est comparable à qui, à quelle époque? On a-tu des... Ça vous fait penser à quoi, le Canadien, en ce moment? On est-tu les Red Wings il y a 2 ans, mais qui vont pas stagner? Non. Parce que les Red Wings, c'est un peu ça, là. C'est un peu, hey, ça va pas bien, on y croit. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de prendre un shortcut. En cherchant un Kane. C'est ça. Mais en allant chercher des vétérans, puis... Edmondson, je pense que c'est passé là aussi. Ils ont été chercher plein de vétérans pour essayer de faire les séries rapidement, mais tu sais, ce que ça fait, c'est qu'ils vont être milieu de peloton forever. Là. Parce que justement, ils n'ont pas continué d'aller chercher des gros kids au draft. Puis c'est pas la façon de rebâtir, à mon avis. Là. Moi, de mon vivant, je pense que c'est l'équipe la plus excitante et de loin, avec le plus de potentiel que j'ai vu. Et un point que j'amenais quand Demidov a commencé à jouer, je disais... Avant cette année, là, j'ai pas souvenir d'avoir plus que 2 joueurs qui peuvent être des game changers dans la même formation du Canadien. Oui, et là, cette année, t'es rendu, t'as Suzuki, t'as Caulfield, t'as Hudson et éventuellement, tu vas avoir Demidov. T'as même pas parlé de ça. Avant ça, essaie de te souvenir d'une saison où on avait 2 joueurs game changers. À un moment donné, on avait Pacioretty, Desharnais, Ryder. Ah, mais le plus proche de ce que tu dis, c'est Subban Price. Exact. C'est tout. Subban Price. Oui. Puis ça, c'est juste 2. Là, moi, je t'en nomme 4. Là. On avait Markov aussi. Fait que, Markov qui était... Incroyable. Qui a 2 genoux. Mais c'était pas un game changer, selon moi. En fait, il était un game changer. Mais parce qu'il faisait en sorte que Subban pouvait s'exprimer offensivement. Parce que s'il était pas là, Subban, il était moins 716. C'est ça. C'est comme un Evan Bouchard d'une autre génération. Excuse à Evan Bouchard. Mais Subban, il essayait. Evan Bouchard en défensive. C'est ça. Oui, c'est ça. J'avoue qu'il s'impliquait plus. Pour revenir à la question, moi, je pense que la réponse à notre question est dans ce que Slavkovski a dit en entrevue cette semaine. Il dit, l'année prochaine, ce qu'il faut que je change à mon jeu, c'est qu'il faut que je commence à produire en octobre et pas en février. Et si en octobre, Slav va bien, Suzuki va bien, Caulfield va bien, Hudson va bien, puis Demidov a de l'allure,
man, je vais commencer à y croire. Là. Mais Le centre qu'on va aller chercher. Ouais. Mais je Ça commence à comprends être pas. excitant, là. Je vois pas une autre équipe. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale en ce moment qui ont un bel avenir de même. Ça, c'est sûr. L'équipe la plus jeune de l'histoire à avoir fait les séries. Ouais. Les Sharks sont excitants. Les Sharks sont le fun. Là. Anaheim, c'est excitant aussi. Ouais, Anaheim, là, c'est... Hey, tu sais, dans La 4 ans, colle, elle là. pogne pas Anaheim, par contre. Là. Ouais, j'ai hâte de voir. Là. Moi, je pense que l'an prochain, ils vont faire un push. Là. Cet été, ils vont comme... Mais t'as raison, il y a comme quelque chose qui Il y a du gèle ménage pas, à faire. là, mais... C'est pas une ville de hockey, puis on aurait dit que ça En tant se ressent dans prospect, l'ambiance là, de l'équipe. Mais ouais. C'est impressionnant. Non, mais des fois, t'as juste 2-3 pommes pourries dans ton vestiaire qu'il faut que tu te débarrasses, tu sais. Puis ça fait longtemps qu'ils essaient d'échanger des gars comme Zegras, qu'ils essayent de. Là, peut-être Mason McTavish, il va partir. Ah, je pense pas. Non, c'est pas lui que le Canadien voulait aller chercher. Ben, tout le monde va aller chercher, mais il sortira pas de là. Il sortira pas. Ils ont. T'sais, sont même si tu fais blindés. une offre hostile à McTavish, ils vont l'égaler. Ben oui, ils n'ont pas, On l'aime bien, ils ont pas de problème McTavish d'argent, ils n'ont pas de aussi. problème de masse, ils vont l'égaler, c'est sûr. Ah, merde. Fait que, Sinon, on fait quoi de bord? moi, je signe un vétéran. C'est un vétéran. Je signe un c'est bon centre. Une chaîne, Parfait. il est point per game à Dallas. Why not? Excellent. Puis Je l'aime tantôt, on beaucoup parlait aussi. d'échanger, mettons, des Slav et compagnie pour Crosby. Je suis pas partant parce que j'aime le noyau de jeunes qu'on a en ce moment. Par contre, tout ce qui est de l'abstrait en ce moment, du flou, c'est-à-dire nos 2 choix de première ronde, Ouais. ça, je suis willing. Ouais, c'est J'ai ça. juste pas envie qu'on échange le petit corps qu'on a, que j'ai l'impression qu'il va donner quelque chose. Mais je suis à l'aise avec ce corps-là. Si on veut échanger le prochain corps qui s'en vient, ça, je suis prêt à prendre un risque là-dessus, par contre. Tu sais, tu packages, mettons, les 2 choix de première ronde avec un maillot. Genre. Moi, Ouais, anytime, ça, je suis hein. game. ouais, Ça, ouais, je Tu suis vas te game. chercher un centre de 25 ans qui est Je suis proven. très, très game. ça. Anytime. Mais le choix de l'échange de Kirby Dack, là, on avait donné un première ronde, puis là, ça. C'est Romanov qui était. Ouais, Romanov qui est choix. devenu première ronde, qui est Un devenu échange de Dak, 3 là. équipes, me semble. Mais ouais. Qu'on aurait pu avoir Frank Nazar, que C'est Chicago, on aimerait mieux Nazar aujourd'hui. Puis qu'est-ce que vous avez regardé les bilans du Canadien de Montréal? Ouais. Qu'est-ce Non. que. Ah non, t'as pas regardé ni le bilan de Ken. Ouais, j'ai vu des affaires passer. Guess que j'ai pas mal tout vu les T'as pas courts mal- extraits. T'as là. vu les bons moments. Ouais, puis le reste, exact, exact. là, les bouts où ce que les entraîneurs et les DG cherchaient leurs mots, ils ont coupé ça. Puis, Fait qu'il nous restait 30 Il secondes. nous reste environ 30 secondes de chacun qui fait comme yes, it's okay. Qu'est-ce qu'on peut retirer du bilan des Habs de cette année? Moi, je pense que Jeff Gordon emmène large. Tu sais, il est comme effacé durant la saison, mais je pense qu'il emmène vraiment large. Ouais, ouais. Là, il se Dans fait pas les courtiser décisions. en plus. Là, Ouais, par les Canadiens les ont Islanders. dit qu'il On dit non aux est là pour Islanders. rester, c'est ça. Comme avec Columbus, le Canadien avait dit non à Columbus pour jaser avec. Islanders, même On le chose. trade. On le On trade peut contre leur trader. champion de première ronde. Comme Michel Bergeron. dans Ça le temps. serait tellement bon! On te pogne ton Mais, first overall pour. First overall, tu le veux? Ouais. Mais moi, j'ai full confiance en Hughes et Gordon. Moi aussi. Je Ah, me moi dis, tout. C'est pas whatever pour ce qu'ils rien, vont faire là. cet été, j'ai confiance en eux autres. Ils swingent pour la clôture, j'aime ça. Ils vont essayer de quoi. Et je Hughes, sens qu'ils il vont a nous tellement surprendre. l'air plus intelligent que les autres. là. Ouais, je sens qu'ils vont Dans nous sa surprendre. façon de dealer les trucs. Là. Ouf. Hey, mais c'est pas pour rien que toutes les autres équipes les veulent. Là. Ils font comme, OK, check la Gordon, reconstruction il du est, Canadien. Là, ils ont fait la même chose avec les Rangers. Il est parti des Rangers. Puis là, ils se sont mis à agresser du staff. Gordon est en demande. Fait que, tu sais. Mais pour fait que répondre là, à la c'est comme question, Chris, là, c'est une chance qu'il était là. bilan de saison, là, moi, c'est que du positif. Que du First, positif. on voulait être dans le mix. On l'a été. On n'a pas été dans le mix. On a fait les séries. Ah, on a fait le En smoky. plus de ça, notre club école, qu'on en parle peu, mais moi, un club école en santé, dans ma tête, égale un futur qui a de l'allure. Le Rocket qui a dominé, fini premier. Martin Saint-Louis nominé au Jack Adams. C'est incroyable. Lane Hudson, Demidov qui Calder. arrive puis qui a de l'allure. Hudson, qui aurait cru on savait qu'il allait être bon. Qui aurait cru qu'il aurait été aussi bon? Personne, tout le monde pensait qu'elle allait être bon offensivement, mais qu'elle allait se faire défoncer Ouais. défensivement. Exact. C'est ça les trucs. C'est comme, il va faire des Tout le points. monde s'est dit, il va se fatiguer. Il n'a jamais joué 82 Ouais. games. Des gros joueurs, l'autre bord, ils vont le fatiguer. Il est encore à l'aréna. La première pratique optionnelle qu'il a faite, les commentaires en dessous, c'est comme il devrait se reposer. Ah, Puis c'est là, ça. c'est comme, La saison est finie. Il est en Pas besoin, man, c'est un kid, là. il est là. Oui, Il est impressionnant. Un petit bébé, Impressionnant, ouais. Fait que ça, c'est des bons. Mais en parlant donc un peu de nos amis les Rockets, parce qu'il y a un beau mélange là-dedans. Il y a un beau mélange de jeunesse puis de joueurs AHL là-dedans. Ouais. Il y a les deux. Là. Tu sais, il y a des Comme- joueurs qui vont jamais ouais. sortir de là. Mais tu sais, C'est sûr. c'est un beau mix. Là, puis Pascal Vincent, j'ai La l'impression meilleure personne pour ça. qu'on va le perdre à la fin de l'année. Ça pourrait. C'est pourrait qu'il ait joué, qu'il ait il est coach bon. ailleurs. Il y a beaucoup de postes vacants dans la Ligue nationale. Le gars vient de gagner coach de l'année. Ça fait 2 fois qu'il gagne coach de l'année. Je veux dire, il a fait ses preuves. Là. C'est un coach de la Ligue nationale. Il y a quelqu'un qui va lui donner une chance. Là. Fait qu'il va partir.
Ben, ça va être dur de résister avec lui, là. Si tu as une chance d'aller à la Ligue nationale. Ouais, il a dit aussi en entrevue, s'ils me veulent vraiment, ça va d'attendre encore 2-3 semaines, là, tu sais, que je fasse ça. C'est ça, là, présentement, il est focus, là, mais ouais. Il fait ses affaires. Ouais. Ça, c'est merveilleux pour vrai. Le Rocket, ça va être très cool. Ça va très bien. Il y a Ryan Backer qui s'est blessé. Moi, c'est ça ma crainte parce que je repose beaucoup notre avenir du Canadien sur Ryan Backer, sur Goulet. Ouais. Deux gars qui ont quand même eu des blessures en début de carrière. Ouais. Mais quand il est revenu de sa blessure, moi, ce qui m'a impressionné, c'est, tu sais, il veut pas, le gars est blessé, fait qu'il s'entraîne moins. Man, il avait pris du coffre, là. Tu sais, il vieillit, là. Ouais. Lui, juste de vieillir, là, il prend de la masse, je trouve, là. Et ça me rassure beaucoup. Un défenseur droitier, gros, bon défensivement. T'as besoin de ça pour gagner une coupe. Ouais, mais c'est la nourriture québécoise de ça, là. Tu sais, tout ce qui est cabane à sucre. La nourriture transformée de l'Amérique du Nord. Non, mais tu sais, ce gars-là a jamais mangé une cabane à sucre. Il vient de se taper un printemps de cabane à sucre. Tu prends du coffre avec des oreilles de Christ, là. Ça, à Laval, un joueur qu'on parle peu quand même, parce que c'est pas un joueur de premier plan, mais que j'aime beaucoup ce que je vois, c'est le frère d'Arber, Florian Jacquet. Oui, j'adore. Tu sais, moi, quand je vois des gars comme Florian Jacquet à Laval, je suis comme ça, c'est les Fortliners du futur. Hey, moi, man, les Michael Pizzetta de ce monde-là. Je suis plus capable. Pour moi, dans la tête de tout le monde, il est déjà là sur le 4e trio à Montréal. Ils attendent juste que Armia soit pas là. Puis peut-être s'il fait un bon camp l'année prochaine, ils vont le reprendre. Parce que tantôt, il a pas scoré des buts en plus. C'est pas banal. Vraiment, il a 20 cette année. Puis en plus, on n'a pas parlé du tout d'Armia. On dirait que c'était comme... tantôt, on parlait des joueurs qu'on signe. On a parlé de Dvorak parce qu'il nous a inspirés. Mais on n'a jamais nommé Armia. Un autre qui a pas gros sourire d'en face. Mais moi, j'ai l'impression qu'il sera pas signé, là, lui. Non, je pense c'est un gars qui est utile pour les séries. Ouais. Mais je pense qu'il y a une équipe qui va lui donner un 3-4 ans parce que justement, c'est un gars qui est sur un 3e trio qui peut être très utile. Je pense qu'on ne voudra pas payer le prix pour le garder. Puis c'est correct, là, tu sais. J'ai un mot pour décrire ma relation avec Joël Armia. Ah non. Indifférence. Ah ouais. Je m'en fous, man. Signez-les pas. Je m'en contre-calisse, honnêtement. C'est-tu un peu comme genre ton cousin programmeur, là? Il est à Noël, il est pas là. Il est là, il est pas là. Exact. Hey, on le sait quoi? pas, là. Même si je remarque pas, peu importe. Qu'il soit là ou non. Jamais dans mon salon, je suis assis puis je fais... Ah, Armia, je joue pas à soir. Si, il joue pas, ben il joue pas, man. Je m'en rends pas compte. J'avoue que je m'en rends pas compte quand il est pas sur la glace. Mais c'est comme Kirby Dach, là, un bout de temps. J'avais oublié qu'il existait, ce gars-là. C'est ça, on a fait un podcast, là, puis on parlait du Canadien dans les séries, puis tout ça, puis on a comme réalisé que Kirby Dach, on n'en parle même plus. On s'ennuie même pas de lui, tu sais. Non. Puis... Ah oui, on s'ennuie de... Non, on s'ennuie pas de lui. Non. Mais tu sais... J'essayais. J'ai tellement essayé. J'ai essayé. Tu vois, ça, c'est tout l'espoir que j'ai pour Kirby Dach. Ça dure une seconde. Ça repart. Parce que, tu sais, au début de l'année, c'était le Messi. C'était lui notre solution au centre du 2e trio. Puis à la fin de l'année, on s'en foutait. Oui, mais on était-tu naïfs? Mais à l'inverse, par contre, je trouve que les séries ont prouvé que Josh Anderson est un joueur indispensable. Parce que là, on va avoir une équipe de série. Ouais. Puis là, moi, quand on a été chercher Anderson, là, je me souviens, je faisais des backflips. J'étais content. Je disais à tout le monde, c'est un monstre, il va être insane. À Columbus, il y avait eu des séries folles. Après Tom Wilson, il y avait Josh Anderson, mettons. Des Tom Wilson, il n'y en a pas deux. Là. Puis j'étais comme, il va être insane à Montréal. Puis là, tu sais, en saison, il sert à rien un peu. On s'entend. Là. Ouais. Et je me faisais troller par mes amis, là, Jean-Félix, on le salue, qui me trollait à tous les games du Canadien qu'Anderson ne faisait rien. Est-ce que tu sais c'est quoi troller? Oui. C'est pas ça, troller. Non, mais... c'est taquiner. Non. Troller, c'est quelqu'un qui te harcèle sur les médias sociaux. C'était de l'harcèlement dans mon pool. Genre pas troller, la définition des termes. Je te montrerai les messages. T'as-tu pensé appeler la police pour le dénoncer? Pas loin. T'es-tu déjà senti pas en sécurité? Tu connais pas mon ami Jean-Félix. Jean-Philippe, c'est pas un bon ami. On veut pas le connaître non plus. Mais ceci dit, les séries ont prouvé que maintenant qu'on va avoir une équipe de séries, on a besoin de Josh Anderson parce que, tu sais, tout le monde disait on l'échange. La minute que tu l'échanges, tu vas essayer de trouver un autre Josh Anderson. Sa valeur est même pas assez bonne. Contre les Capitals, il était insane. Ouais, il était très bon. Enlève Josh Anderson, on n'est pas la même équipe contre les Capitals. Mais un bout, je trouvais qu'on le payait cher, mais là, cette année, il méritait son cap. Puis avec la masse qui monte, c'est plus cher. C'est plus... fait que, non. Il y a une vedette américaine, je ne sais plus c'est qui l'a fait, elle est en entrevue sur scène, OK? Elle parlait avec un truc, puis elle a entendu un cri. Et c'était son troll qui était dans la salle. Et elle a fait une crise de panique. Elle était peur de parler parce que cette personne-là la trollait. Okay. Juste te dire ce que tu vis, c'est pas du trollage.
Moi, On je vais peut-tu te dire quelque chose, revenir? Pascal. Là. C'est pas ça, du trollage. C'est pas ça, du trollage. Non, mais c'est pas ce que tu dis non plus. Du trollage, c'est aller à la pêche, une réaction. C'est littéralement la définition. Exact. Bon, ben, moi, je vais te dire quelque chose, Pascal. Là. Un moment donné... Mais c'est pas juste ça, c'est aussi quelqu'un qui harcèle quelqu'un sur les médias sociaux. Eh oui. Un moment donné, là... Je te dis, mon ami Jean-Félix, là, je l'ai texté en privé. J'ai dit là, faut que ça arrête. Là. À toutes les hosties de jour dans notre pool, il me taguait. Josh Anderson n'a rien fait à soir. Josh Anderson -2. Il est pourri ton Anderson. Là, ça, à toutes les hosties de jour, j'étais comme là, man, faut que t'arrêtes. Là, j'en peux plus. Ouais, là. mais faut Arrête vraiment de que tu me fasses du taguer, ménage dans ta vie, là. Mais il est dans mon pool. Ouais, mais mets-le dehors. Hey, man, C'est le plus C'est gros. un bon ami, pareil. Mais Le gars, C'est un bon ami, mais il troll pis il te rend fou. Non, là. mais c'est parce que lui, là, quand on était chercher, il disait ah, trop cher, trop cher. Puis il faisait juste. Ça validait son point. Puis il était comme. À tous les jours, il m'en parlait. Mais c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai gagné la bataille. On va changer. Josh Anderson et tout ça. T'as pas gagné ta bataille, Ah, ouais. mais on va voir l'année prochaine. Hey, en conclusion, là, le gars s'appelle Jean-Félix. Méga red flag. Là. Hey, Ouais. on aurait dû arrêter cette discussion-là à Jean-Félix. Je m'excuse pour tout ce temps perdu, tout le monde. Le troll Jean-Félix. Vous pouvez le voir faire de la poterie le samedi. Maintenant, on va parler des deux matchs numéro 7 qu'on a eu un mauvais entre les Stars puis l'Avalanche, puis un autre mauvais entre les Jets et Pourquoi Saint-Louis. tu dis mauvais? C'est des hosties de C'est games. des Parce que 25. c'est des games de Parce que marde. t'as perdu tes Parce bêtes. que j'ai perdu mes deux matchs. c'est ça, exact. Parce que je voulais que Saint-Louis gagne puis je voulais que l'Avalanche gagne. Saint-Louis, man. Hey, Saint-Louis aurait dû Il y a gagner. rien Mais de les sexy deux. dans Saint-Louis, par Il y a contre. tout de sexy dans Saint-Louis. Ben, c'est des grinders, là. C'est des. Il était hors des playoffs loin. Montgomery arrive, il embarque dans les Ah, playoffs. Montgomery est une scène. Classic Puis, blues. boom. Puis là, ils ont failli Mais sortir. elle est boc. Hey, quel tir à la Elle fin. est boc. Tabarnak. Elle est Mais là, marde. moi, ça prouve que tu sais, l'année passée, j'étais comme, OK, c'est peut-être un flou que Colorado était trop fort. Mais là, ça prouve que quand il y a Stars. trop de pression en série, elle est boc. C'est ça. C'est ça. Il choke. Je veux Il dire, il choke se faisait vraiment. outgoaler par Bennington. Là. Ah ouais. Fait que, Mais Bennington, c'est un gamer. c'est un gamer. Il y a Fait des, que, il y a des goalers de même. Moi, le clutch factor, je pense que c'est un truc. Là. Puis il y a du monde qu'en situation de pression, ça marche c'est ça. pas. Moi, ça me dit que les Bucks, c'est pas un gamer. Puis je pense que Dallas sais, va traverser. Là. T'es goaler pour les Jets, t'es pas stressé une fois dans l'année. Tu Non. sais, t'es en début d'année, ils ont un début d'année fumant. Eux, Ouais. ils étaient sûrs de faire les séries, il avait 20 games de jouer quasiment. Fait que c'est sûr que lui, il s'était assis toute l'année. Là, il arrive dans des matchs qui comptent. Oh, il a l'air d'un. C'est qui le gardien numéro 2 des Jets? Eric Comrie. Il n'y a Ouais, jamais lui, c'est eu un autant de spécimen, temps de mon glace. gars. C'est plus de temps de glace. Il a joué deux matchs d'affilée, là. Parce qu'il s'est fait sortir. Il a fait jamais ça dans la saison régulière, là, jouer deux matchs D'ailleurs, j'ai back-à-back. un fun fact sur Eric Comrie. Vas-y donc. Le gars, il a juste bu de l'eau dans sa vie. Rien d'autre. Il a jamais bu rien d'autre que de l'eau. J'avais entendu parler de quelque chose comme Il ça. dit ouais. qu'il a jamais bu de jus, jamais bu de café, jamais bu d'alcool. Lui, il boit de l'eau. Et on devrait le chatouiller, peut-être. Ça lui ferait du bien. Je veux dire. Mais oui, il a l'air weird un peu. Mais non, mais tu sais, il n'y a pas eu de fun. Pourquoi Il y a pas eu de fun. chatouiller? Ah, Ben, pour qu'il y le ait du fun! Guys, non! Va être temps que la saison finisse. Le gars, son référent numéro 1 d'avoir du fun, c'est se faire chatouiller. Imagine chatouiller de Vorak dans son entrevue. Ah, T'as man, je déjà- paierais cher pour voir ça. T'as déjà plus de Ah, fun. Pascal, c'est mon nouveau but de vie, là, c'est que un jour, tu chatouilles de Vorak. Ça va se passer l'année prochaine. S'il signe un contrat, c'est dans son contrat. Faut que tu le chatouilles un peu. Oh Ah, my je God. paierais pour voir. J'espère qu'il est full chatouilleux pis qu'il a une tirée C'est sûr qu'il est. C'est ça qui sortait sans arrêt parce que quand il sourit, il fait tout de suite. Là, il fait, faut pas jouer à ça, tu sais. Mais un gamer qu'on a eu en match numéro 7, Mikko Rantanen. C'est Hey, tellement une belle histoire, ça, là. c'est une histoire tragique. C'est un Contre bébé son Lala qui voulait pas ancienne signer nulle part. Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, Je veux il pas voulait- signer à Caroline. Ouais, mais en même temps, le gars, il vient de se faire trader. Il pensait pas se faire trader, premièrement. ouais. Il faut qu'il, tu sais, je veux dire, ça fait 2 semaines qu'il est là, puis il faut qu'il décide de passer 8 ans là. Ça se peut que ça te tente pas. Je suis allé en Caroline, c'est pas la grosse affaire, là. C'est Ben, pas, Caroline a gagné son premier match assez facilement contre nos amis. Ils sont les forts, man. Caps. T'as-tu vu les Ouais, tirs ouais. au but? Plus Ouais, que le double ouais, des ouais, ils ont tirs, dominé les 33-14, je pense. Hey, pour vrai, les Caps ont été compétitifs contre le Canadien. Tu sais, on s'est pas fait out. Ils vont se faire sortir bien on vite, s'est les fait Caps. dominer. On s'est fait dominer, mais on s'est il y a des caché. moments où c'était pas gênant. Tu sais. Non, on- Caroline en 4 contre les Caps. Caroline en 4, je j'irais serais pas jusque-là, mais... 4-5. 4-5, pour vrai, ils sont trop rapides. Ils ont plus d'expérience que le Canadien. Ouais.
Brent Burns, c'est incroyable. Slaven est bon. Slaven. Tu sais, tout le monde joue bien. J'ai l'impression que... Mais pour revenir là, aux Stars puis l'Avalanche. Vas-y, reviens. L'Avalanche, là, moi, je l'ai dit, toute l'année, ils ont perdu des leads. Toute l'année, dans la saison, moi, je le voyais, il y avait une avance, ils perdaient l'avance, perdaient la game. Moi, c'est pour ça que... Mais premièrement, les Stars sur papier, ils sont vraiment forts. C'est la meilleure équipe de la Ligue, à mon avis. Sans Escanen, Robertson. Ça n'a pas de bon sens, ça. Puis, c'est ça, game numéro 2. Colorado mène 1-0 dans la série. Ils sont à Dallas. Ils mènent la game par 2 buts. Ils réussissent à se faire remonter. Ils perdent la game en prolongation. Moi, j'ai dit que la série s'est jouée là. Puis, game numéro 7, ils ont un avance de 2 buts en troisième période. Game numéro 7, tu closes ça. Là. Ben oui. Ils ont perdu en temps régulier. T'as-tu des nouvelles, toi? C'est quand qu'ils sont censés revenir, justement, Escanen, Robertson? Ben, là, j'ai mal paru parce que dans le dernier épisode, moi, j'étais convaincu qu'Escanen revenait le match numéro 5. Là, il patine. Ça fait 2 semaines qu'il patine. Moi, à mon avis, c'était imminent. Puis en série, il y a toujours des miracles. Mais là, Robertson va revenir avant Escanen. Je pense que Robertson joue à soir. Même. Quand tu as dit l'affaire de Miro Escanen, je veux juste dire que ça, c'est pire que moi qui dis que Matthew Schaefer veut pas être avec la Islanders. Juste te dire. T'as pas le micro, Julien. Alors, ça, c'est pire. Merci beaucoup, ça s'est été dit. Commentez en disant que c'est Marco. Si vous pensez le contraire, fermez vos gueules. Mais ça, c'est malade. Quand les deux vont revenir, ça va être incroyable. Robertson, ça va aider. Je sais même pas ça va être quoi le premier powerplay quand les deux vont revenir. Les Jets ont été amochés par les Blues. Shifley, qui est... défenseur numéro 1. Stanley? Stanley out aussi. C'est qui le défenseur numéro 1, les Jets? Morrissey, Josh. En partant, Morrissey puis Shifley ne sont pas 100%. Les Stars vont être 100%. Mais c'est-tu des commotions qui ont les deux boys? Non, Morrissey, c'est à l'épaule. Shifley, je pense qu'on ne sait pas, ils ne disent pas, mais ça sonnait comme une côte fracturée ou de quoi de même. Là. Okay. Il s'est fait brasser contre Saint-Louis. Oui, un beau check au milieu du chest. Là. C'est qui nous rappelle le check sur Matthew Tkachuk qui a pété la cage thoracique. Le sternum ici. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça va être tough. Là. Puis si les Bucks ne goal pas sa tête. Là, moi, si j'ai 2 équipes à mettre en finale en ce moment, je vais y aller avec Hurricane Stars. Hey, moi, ce serait ça aussi. Je pense que les Hurricanes, s'ils se pognent contre Toronto, après, ils peuvent, avec leur jeu, sortir Toronto. Est-ce que Toronto a des chances de se rendre en finale de la Coupe? Les Panthers vont être durs. Moi, je pense que les Panthers aussi. Moi, dans l'Est, si c'est pas les Hurricanes, c'est les Panthers dans ma tête. Parce que si tu bats les Panthers... Tu sais, j'haïs pas ton pick des Hurricanes parce que si tu bats les Panthers, ça va te faire mal. Il va te manquer des joueurs à la fin de la série. Puis c'est là que les Hurricanes pourraient se faufiler. Mais les Panthers vont être durs à battre. Vraiment. C'est des gamers, sont mean, ils jouent cochon. Ils ont les Tkachuk, Bennett, Marchand. C'est que ça. Là, avant le début de la saison, j'avais callé un back-to-back dans la NHL puis dans la NBA. Moi, dans ma tête, ça allait être Celtics encore, puis Panthers encore. Puis les Panthers, je crois plus en eux en ce moment que les Celtics. Tkachuk, il est reposé. Là. Il n'a pas joué pendant 2 mois à la fin de la saison, puis il a l'air top shape. Là. Puis, tout le monde a l'air bien. En plus de blesser Stolarz, Bennett, t'as Tkachuk, on ne l'a pas vu, mais il a essayé de blesser Marner. Il restait 1 seconde à la game. Il a sorti le genou sur Marner. Je disais, c'est des mardes. C'est des malades, les Panthers. Mais c'est en majorité, c'est des scoreurs. En majorité, c'est des gros bonhommes. Des gars qui ont du grit. Je trouve qu'ils ont vraiment tout pour que ça marche. Là. Ils ont des joueurs qui ont le skills, la capacité de scorer, des games. Ils ont tout. Mais ils ont 2-3 joueurs de même. T'sais, Barkov, c'est ça. Là, il parle moins, il est moins salaud. Mais ce gars-là est incroyable. Il est zéro salaud, mais il est tellement bon. C'est juste Tkachuk, Barkov, Bennett, Reinhardt, c'est tous des gros bonhommes qui sont forts. C'est pas le fun. Fait que toi, tu irais avec une finale Stars... Moi, je mets les Stars à la coupe en ce moment, surtout si les 2 autres tombent. Avant le deadline, j'arrêtais pas de parler des Stars durant la saison. Avant le deadline, j'ai betté 100$ sur les Stars pour la coupe. Ah ouais? Avant qu'ils cherchent 1000$. Ah ouais, quand même. Mais tu sais, moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait plein d'espace salarial. J'étais comme, ils sont déjà sur papier, ils sont déjà super forts. Ils vont aller chercher un gros gars. Finalement, ils vont chercher Rantanen. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Là. Fait que vos prédictions dans l'Est? Dans l'Est pour la Coupe, je vais y aller avec les Panthers. Panthers? Ouais. Puis contre la Caroline Toronto après? Ou contre Panthers, je suis d'accord que Caroline. Est-ce que la Caroline passe les Caps? J'avais Caps, mais la game d'hier m'a fait reconsidérer. À l'extérieur, en plus, pour le Hurricane. Et de l'autre bord? Ils ont mal paru. L'autre bord, Dallas. Dallas, puis l'autre série?
L'autre Vegas. série, j'irais, mais j'y vais avec Vegas. Là, je crois pas. Ecom sera pas là. Il manquait Pietrangelo puis Dora Fayev la première game. Ils vont être là, deuxième game probablement. Je pense que Vegas va. Les Oilers vont pas passer au travers. Les Oilers, leurs 5 dernières Oilers. victoires, c'est des comebacks. Moi, je vais dire les Oilers. Ah ouais? Ah, c'est les Oilers. Ouais. McDavid, Draisaitl. Voyons, toi, les Oilers, tu disais ta. Les Oilers. Tu disais que t'es haïs pis qu'ils vont jamais rien faire de bon. Les Oilers, moi, la différence entre Patrick Laine et moi, c'est que moi, ma médication est pas bonne. Puis là, c'est la fin de notre épisode. Merci beaucoup. Un grand plaisir. On termine. Avant qu'on termine, j'aimerais plugger. J'ai quelque chose à plugger. Non, j'ai autre chose à plugger. Vas-y donc. Il y en a qui le savent, là, c'est pas tout le monde qui sait. Je suis copropriétaire d'une équipe de la Ligue nationale de hockey-ball. Il y a des fans de deck hockey là, au Québec. Là, c'est un sport grandissant. Le Mobux de McMaster. Okay. La saison commence ce vendredi, ce week-end, la saison commence. Si vous avez, venez voir le Mobux, mais allez voir n'importe quelle autre équipe. Si vous n'avez jamais été voir ça, le calibre est incroyable. C'est les meilleurs joueurs de deck hockey au Québec. Oui. Ça brasse, le calibre est fou raide. Je vous invite à aller voir ça, ça coûte pas cher. Allez voir ça en plus. Là. C'est quelque chose. J'ai joué au hockey plus jeune contre une couple de gars dans la ligue. Il y a des joueurs de la gang américaine. Cédric Paré, d'ailleurs, joue dans cette ligue-là. On a parlé de lui beaucoup, mais. C'est tabou, Cédric Paré. C'est tabou. Mais pour vrai, c'est du gros calibre. Cool. C'est vraiment bon. Allez voir ça. Malade. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des hot takes pour la saison morte du Canadien? Qu'est-ce qui va arriver d'ici la saison prochaine? Un genre de gros. Est-ce que Crosby qu'on va chercher? Tu sais, ce genre de hot take-là. Là. Je pense pas qu'on va y aller de move brûlant, honnêtement. Je pense que. Un hot take, je sais pas. Je pense qu'on va échanger Suzuki et Caulfield. C'est un hot take pour toi, ça? Ouais, mais oui, c'est un hot take, mais ça va vraiment mal vieillir. Contre Crosby et Malkin. Contre Crosby et Malkin. Ouais, mon hot take, c'est Tavares ne re-signe pas avec Toronto. Ah ouais? Puis il s'en va jouer avec les Sénateurs. Avec les Sénateurs! Hot take! Et si boire, man. Mais je vais faire du chemin là-dessus. Je vais dire Tavares signe à Montréal. Oh! Hot take! Parce qu'on s'en souvient, Montréal était dans le derby, puis Tavares à l'époque. Puis tu vois, ça me parle plus qu'un Crosby. Moi, je l'ai dit tantôt, là, en 30 ans avancé, je trouve que c'est vieux. Mais un Tavares, il a quel âge, Tavares? 30 ans? 31? Plus que ça. Non, 34. 34? Oh, il est vieux 33, quand même. 33, 34. Il est quand même vieux. Il a été repêché 2009. à un moment donné. Ça a été le dernier premier choix total. 2014, fait qu'il a 34 ans. Ouais, c'est ça. 34. Ah ouais, déjà. Non, 31, 33. C'est son premier compte. J'ai 33, 34. Il y a 34. Ah, il est trop vieux, laissez faire, je le veux pas. Non, mais pour 2-3 ans, moi. Mais en même temps, tu sais, toi qui aimes les joueurs qui ont une face avec des émotions, avec Tavares, tu vas avoir un Dvorak avec un peu plus de talent, là. Ah, lui, en effet, il y a beaucoup plus de talent. Mais au niveau des émotions en entrevue, à part sniffer sa mort, il fait pas d'autre chose. Ah, il a pigé tard dans le sac à sourire, puis il en restait plus. Hey, mon Dieu. Mais moi, je serais pas capable de l'écouter en entrevue. Non? Ça le prend, tout le temps de même. Deuxième centre, je le prends en étant. Deuxième centre? Ça devient notre premier centre, je pense. Non, il passe pas devant ne passe pas Suzuki. Surtout pas à Suzuki est quelque chose, là, ouais, c'est ça. Ça en va sur 90. Suzuki, 89 points. Hey, moi, d'ailleurs, c'est la première fois depuis Kovalev... je suis allé dire... C'était dégueulasse, la phrase, j'allais dire, c'est la première fois depuis Kovalev que je vois un gars faire plus que 80 points que Montréal, mais vous aussi, Kovalev. Oui, tout le monde. Dans le sens que moi, c'est le deuxième de mon vivant, tu sais. Mais il n'y a pas eu d'enfousse à m'amener. Ouais, ça date, là. Mais on l'a vu de notre vivant, là, tu sais. On l'a vu de notre vivant. Ben, pas moi. Moi, je suis en 99. Moi, j'ai vu l'époque où on se disait on a trop de bons centres à Montréal, faut qu'on en échange. Oh, mon je l'ai vu, ça. Turgeon, Darfus, Koivu, faut qu'on en échange, on a trop de bons centres. Ça, j'ai vécu ça. Puis j'ai vécu le reste après. C'est un beau problème. On a trop de bons centres. Ce jour-là n'est pas venu. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pour cette première saison du podcast. Merci beaucoup, Marco. C'est super le fun. Cool. Merci à Rémi là, Julien est là, Danick Martineau, merci d'avoir été là. Merci à vous autres, un grand plaisir. On remercie notre commanditaire encore, la carte cachée. Saint-Jean-sur-Richelieu, l'adresse est écrite là. Bonne été tout le monde.